C'est parti, Joe, quels sont les messages? Alors, les messages arrivés concernant le sujet sur notre page. Antoinette Abedjoda, c'est comment? On est là. Avoir une vie cachée, c'est la meilleure façon de vivre, même comme la vie est bizarre, parce que même en étant caché, l'être humain trouvera toujours quelque chose à dire sur toi. C'est vrai, Antoinette. Jean Coucouzounon, c'est comment? On est là. Vivre en autarcie ne garantit pas une meilleure existence. Même étant caché, les problèmes de la vie viendront vous trouver. Ouais. Les problèmes ont le GPS. Christine Dounou, c'est comment? On est là. Selon moi, oui, il faut vivre en cachette parce que les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu fais et être discret de toute chose qui peut nous perturber ou déranger. Et puis on a Patience Signou, c'est comment? On est là. Selon moi, vivre en autarcie, c'est la meilleure et elle garantit une vie paisible parce qu'on peut à l'abri des choses que nous vivons au quotidien. Trahison, jalousie, empoisonnement, méchanceté. Bisous à vous sur le plateau. Et il y a Boris Binse, c'est comment? Vivre caché ne garantit pas une vie paisible car la seule paix est celle du cœur. Et puis il y a Liliane Kwam, c'est comment? C'est vrai que l'on dit chez nous, vivre mieux c'est vivre caché et c'est avéré au vu de tout ce qui se passe. Mais aussi nous devons savoir aussi que mieux vivre c'est avoir la foi et essayer de vivre comme Dieu le demande. Ainsi, peu importe les trahisons, jalousies et coups qui arriveront, tu auras la meilleure arme de combat car ne manque pas dans la vie de l'homme. Carlo Comunica. Voilà, nous fait signe. On a bien fait signe. Waouh. Ok, bon, on ne peut pas lire tous les messages, on s'en excuse. On va tout de suite retrouver quelques personnes dans les rues de Douala. C'est Titi Freeman qui était avec Serge Tatiemo. On regarde et on écoute surtout. On commence par lui rendre visite. Et pour le réconforter, il faudrait lui parler au moins des mots qui vont apaiser au moins son cœur. Et lui dire que c'est... Là, on est dans le thème d'hier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Hein, on fait un tour de table et on revient? Voilà, donc une petite erreur, hein, juste que ça me permet de lire quelques messages. Dorothée Kossoni, c'est comment? On est là. Pour moi non plus, certains diront que tu te prends la tête, tu fais comme si tu es arrivé et vont te jalouser sur des suppositions. Ils vont s'imaginer que tout va bien dans ta vie au point où tu snobs tout le monde. C'est toujours mieux de rester proche des vôtres, être courtoise, mais de garder une certaine discrétion sur vos avoirs. Et puis Liliana Quinn, c'est comment? On est là. À 70%, oui. Donc oui qu'il faut vivre caché, car l'on a remarqué que vivre caché nous épargne de beaucoup de problèmes et jalousie, et on évolue mieux. Il y a Tatiana Mwembena qui dit, pas complètement, mais ça minimise les risques. Et puis Ariane Techi, je dirais oui, mais dans un autre contexte, bon, on ne peut pas tout lire. Ça nous permet de donner notre avis. Je commence par toi, Dion. Ah, ben, vivre caché, bon, chacun ses choix de vie. Hein. Je crois que qu'importe la situation, chaque état de vie a ses avantages et ses inconvénients. Et on choisit en fonction de sa personnalité, de son corps de métier, de son vécu, donc de son passé, et aussi de comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir. Si vous avez par exemple dans une activité comme être artiste, être journaliste, communicatrice, quand tu es artiste, ça va être très compliqué. Parce que quand tu es artiste, ce qui te fait vivre, ce qui te met sous la lumière, ce sont des opportunités, des gens que tu peux rencontrer ici et là, des personnes avec qui tu peux discuter sur Internet, que tu peux rencontrer, je ne sais pas, au hasard d'une interview ou dans la rue. Donc tu es obligé dans ces corps de métier-là. Ta vie, c'est les autres. C'est les autres, en fait. Voilà. Donc, dans ce cas de figure, tu es obligé d'être toujours en communion ou en communication avec l'extérieur. Maintenant, peut-être l'autarcie peut être dans le sens où tu trouves, on va dire, un cocon pour protéger ton jardin secret, comme on dit. Ta compagne, tes enfants, ta famille proche, que tu vas peut-être tenir loin de tout le bois, de la scène publique. Maintenant, bon, il y a d'autres personnes aussi qui ne supportent pas le regard des autres. J'ai une amie qui est très religieuse qui me dit souvent que seulement la bouche des gens peut gâter tes projets. C'est-à-dire que le simple fait que tu dises à quelqu'un que je ne sais pas, je suis en train de construire quelque part, il ne sait pas où tu construis, c'est pas ce que tu fais. Le simple fait qu'il reste chez lui et te dit que hey, celui-ci est en train de construire, hey, il construit pourquoi? Seulement ça peut gâter tes projets. Que ça peut nuire. Ça peut nuire. Ça peut nuire. Donc, je pense que ça peut nuire, moi aussi, je suis un peu superstitieuse. Voilà, elle est très religieuse. Je pense que ça peut nuire si tu es en faute quelque part, si toi-même tu n'es pas quelqu'un. Elle est religieuse et elle te dit que tout s'est fait par la parole. Donc quand quelqu'un parle sur ta chose... Et comment tu vas faire pour qu'on ne parle pas alors? Parce que même tu dissimules. Même quand tu dissimules, celui qui construit parle. Je veux dire, le maçon
C'est que tu as... Oui, bon, d'accord, mais bon, là, elle te dit que le voisin, l'homme est mauvais, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, très souvent, la personne qui ne veut pas te voir évoluer, c'est la personne, quelqu'un qui t'est proche, quelqu'un de ton entourage direct. Donc, pour elle, très souvent, les projets sur lesquels tu travailles, tu n'en parles que lorsque tu es à la fin. À la fin. Que déjà fini. Oui, il y a beaucoup de petites histoires qu'on a. Et je pense que beaucoup vivent comme ça. Voilà. Donc, on a nos petites histoires où des gens te disent que, par exemple, quand tu go bien, on ne dit pas. On ne dit pas, Tu arrives là-bas, on dit que je suis parti. Voilà. Donc, vraiment, c'est chacun de voir. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais bon, pour ma petite part, je pense qu'il faut quand même avoir de la réserve sur certains sujets. De la réserve et de la discrétion. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a une petite partie de la jalousie, par exemple, que nous attisons nous-mêmes en nous exposant d'une certaine façon. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de montrer. Bon, moi, je vois ça souvent sur les réseaux. Les gens qui montrent des sacs qui coûtent cher, les téléphones, les machins. Bon, je me demande vraiment à quoi ça sert. Peut-être pour inspirer les jeunes, oui. Mais quand tu montres ces biens sans toujours montrer comment est-ce qu'on y arrive, tu vas plus créer de tort que de frustration. C'est-à-dire il y a ce qu'on poste et le comment on poste. Voilà. Alors, Tizi Panchak, est-ce que toi, tu penses qu'il faut vivre caché pour vivre en paix? Je pense que c'est... I think it's... Je vais parler en anglais. Oui. Sois à l'aise. I think it depends on the person. Because you have somebody that grew up very poor. Now he has money. He has to enjoy. You know? You have to enjoy. And you cannot live your life based on somebody else's pleasure. So I cannot live... If being happy means me showing my telephone that I bought to my hiding money, then I'll show my telephone. I don't care how you feel, you know. I just want to be happy. And life is short. Ma vie est courte ici pour petite minute. Oui. Et si c'est un peu de bonheur que de partager son bonheur. Parce que c'est aussi ça que je voulais te dire. Des fois, les gens qui montrent leur sac de grande marque ou des choses chères, c'est parce que c'est des gens qui ont souffert. Et que la vie a donc changé. Ils sont contents. Et ils ont envie de célébrer le fait que... Et célébrer, c'est de montrer aussi une partie de ce qu'on a. Et des fois, quand tu montres comme ça et que des personnes savent, c'est pour ça qu'il faut le message qui va avec. Qu'il a fallu du temps ou montrer que tu es parti de... il faut, au postant aussi, il faut mettre des messages qui aident. Non, si tu postes... Comment ils vont parler? Bon, dans une certaine mesure. Poste seulement. Live your life and be happy. To post, if your dream has been to enter a plane. Les gens qui... je rêve. Ils rêvent. Et après, son rêve se réalise. Et toi, tu ne veux pas qu'ils montent son rêve. Non, en fait, ce que je dis, compliqué. Quand je travaillais, j'ai rentré dans l'avion, je filme, je dois expliquer pourquoi je suis dans l'avion. Pourquoi on n'explique pas la pauvreté? On n'explique pas la pauvreté, mais on doit expliquer la richesse. Oui, mais en fait, ce que je dis aussi, que quand on pose... En fait, sincèrement, je pense que ça inspire aussi beaucoup de voir quelqu'un qui est parti de pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Et qui se retrouve très loin. Donc, il y a des gens qui regardent ça et ça les inspire. Le secret, c'est qu'être spirituel. When you're spiritual, to pray to the tongue, to cover yourself, do whatever you want, nobody can stop you. Because the same mouth that they have that has power, you have the same mouth. When they speak bad, say, you know, this guy, your trick has never marché. Toi aussi, tu pries que tous ceux qui ne veulent pas que ça marche, là, ça veut marcher. C'est acte spirituel, c'est ça. Il faut expliquer la richesse. Que pendant qu'eux, ils sont en train de dire des mauvaises choses avec leur bouche, on doit continuer à dire des bonnes choses. Ça va gâter ce qu'ils ont dit. Ça va gâter. Le bon va toujours. Si elle est vraiment superstitieuse comme moi. Oui, religieuse. Non, mais la religieuse, ça n'enlève pas la superstition. Parce que quand tu crois en Dieu, même si les autres disent n'importe quoi, ça ne doit pas dire, tu ne dois pas penser que ça va influencer ta vie. C'est pas eux Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Effectivement. C'est ça, ils ne sont pas Dieu. Donc ils peuvent pas, tu peux pas dire que parce qu'ils ont dit un truc, ça va se réaliser. Le truc, c'est que c'est nous-mêmes qui laissent. Parce que j'étais comme ça quand j'ai commencé ma musique. Oh, il a quoi? Il peut faire quoi? Il a porté les chaussures qui donné l'argent pour faire. Il à l'époque là, ça me fait mal quand j'écoute comme ça. Ça fait très mal, c'est vrai. You know, j'étais à l'époque une fille m'abandonne, qui ne portait pas les bons habits. Tout ça. Et quelqu'un te dit ça encore. Que je porte les bons habits, je ne le fais pas, mon frère. C'est bien dit. C'est bien dit. Je dois expliquer pourquoi tu portes ça, parce que voilà, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Là, mais tu as ouvert Il faut seulement prier. Maintenant, ma vie, si je n'ai pas quelque part, je filme bien, je mets. Oui, tu le mets. Je n'explique pas même. Tu n'expliques pas. Quand tu demandes des questions, quand tu es fatigué, tu vas répondre toi-même. Oui. Tu postes. Waouh, voilà. tu es toi simple. Ah, c'est cool, c'est cool. If you're done hating and insulting me,
you come and reply yourself after some time. Wow. Maybe 2 years, 3 years. If you see that, maybe Mais il a compris l'attitude face aux mauvais commentaires, aux mauvais when you understand and you move out from there, quand tu sors de tout ça, ta vie va avancer. C'est ça en fait. Le problème c'est que tu prends beaucoup de temps. Oui. Pour écouter ce que les gens disent de toi. Mais ils peuvent être là. Et lui, pas faire tes choses. Lui, il travaille. Il écrit Oh là là, merci Tizi Panchek. Est-ce qu'on a au moins notre vraiment la non, mais ça, c'est ce qu'on appelle prendre la vie simplement. Oh là 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 là. Simplement. Vraiment, personne n'est plus simple que ça. On s'excuse, hein, je pense que la technique a fait une confusion. Je ne sais même pas si elle l'a vraiment fait, parce que ça, c'est ce qui était hier. Je ne sais pas s'ils ont même fait quelque chose aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire et on le saura tout à l'heure. Merci Tizi Panchek d'avoir accepté notre invitation. On n'oublie pas que tu nous as déjà fait un nouveau bébé qui s'appelle Self-Made Millionnaire. Donc, c'est qui le millionnaire dans l'histoire? C'est nous. Dans tous les cas, on est ravis. Rick Ross, tu sais que Rick Ross m'a appelé, ça fait 3 semaines. Dis-nous ce qu'il t'a dit, parce que quelqu'un a posé la question, je n'ai pas pu la poser. Oui, c'est Rick Ross qui m'a... Rick Ross, il fait le marque Bel Air Self-Made. Oui. So, il m'a fait entrer dans la famille Bel Air, parce qu'il voit, il voit ce que je fais pour les jeunes et tout comme ça. Il était intéressé avec moi pour faire le son et aussi pousser les jeunes artistes. Les jeunes artistes. On a beaucoup de travail à faire. Ça venir. On ne parle pas parce que le mauvais cœur. On est là. Mais merci Tizi. Il y a des choses à toi et on est ravis de t'avoir eu aujourd'hui. On espère t'avoir encore la prochaine fois avec des gros projets comme ça. Quant à vous, ne baissez pas les bras, restez forts et surtout n'écoutez pas trop et ne lisez pas trop les mauvais messages sur vous parce que ça vous bloque. Hein? Alors qu'on n'a pas envie d'être bloqué. Non, on a envie de se self-made millionnaire. On veut devenir nous-mêmes. Self-made millionnaire, let's go. Voilà, c'est tout. Merci. Sortez couverts, surtout là et là, ou alors ne sortez pas. C'est tout simple. Merci à tous. Merci à la technique. Ciao, ciao.